J'avais une loi dans mes membres qui me poussait, qui me tirait vers. Amen. J'aimerais être quelqu'un de humble, n'est-ce pas? Mais il t'arrive un peu, tu l'as raconté. Oh, voici mon 5 minutes. Oh, voici ma dernière veste. Voilà. Oh, ma chaussure, c'est quoi? Weston. Ah oui. Il y a un esprit derrière. Il y a un esprit qui s'y cache. J'aimerais bien être quelqu'un de discipliné. Aïe. Et les chaussettes qui volent encore dans la chambre. On n'a pas rangé le lit, on n'a pas, voilà, on fait tout à la va-vite. On n'est pas organisé. Le client n'est pas ici, n'est-ce pas? Amen. Tu te retrouves à scroller sur ton téléphone, tu vois, et tu regardes. Oh, la journée est terminée. Oh mince, Seigneur, c'est pas ce que je voulais faire. La journée est passée. Le client n'est pas ici, n'est-ce pas? Oh, t'es Netflix, tu commences à... Ok, tu te mets une série. Oh, comme je n'ai rien à faire, tu passes la journée. Et comme dit passer à la Patrice, Netflix te fixe. Bien aimé, il y a une bataille qui se joue. J'avais dit que cette journée serait la journée la plus productive. Je veux m'organiser pour tout faire fidèlement. Je veux m'organiser pour que, à la fin de cette journée, que je puisse me dire, oui, j'ai réussi. J'ai dit non à la pornographie en 2026. Ah, il n'y a personne. Et puis, quand personne me voit, je commence à regarder. Que quelqu'un dise, hé. Hey. Tu sais, la bataille de l'image se joue sur tous les fronts. Que ce soit au niveau de lui, que ce soit au niveau des 5 sens. Dieu cherche les moyens pour pénétrer dans ta vie. Fais attention. Le péché est dans la chair. Amen. Paul explique tout simplement qu'il y a une loi qui nous attire vers le bas. Il y a la loi du péché qui t'attire vers le bas. Tu aimerais faire le bien. Mais il y a une force, une loi intérieure qui te combat. Parce que tu vois, comme il dit, cette loi me rend captif de la loi du péché. Quand je te dis que nous sommes en guerre, c'est une vérité. Cette loi te rend captif au péché. La loi du péché, au fait, c'est que tu comprends une chose. Tout ce que tu voulais faire, le bien que tu voulais faire, tout ce que tu voulais faire pour que tu puisses faire la volonté de Dieu, tu es combattu. Alors, le constat de Paul vient simplement révéler qu'il y a un combat intérieur de 2 lois. Je vais lire Romains 8, verset 1. Parce que tu vois que il y a une loi qui tend à t'amener vers le bas, à te maintenir en bas, pour t'empêcher d'être soumis à la parole de Dieu. Alors dans le livre de Romains 8, verset 1, il est écrit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour qui? Pour ceux qui sont en Christ. Bon, quelqu'un n'a pas compris. Il n'y a donc aucune condamnation. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Oh, merci, Lord. Il y a donc maintenant, on va le lire ensemble, comme ça, ça va rentrer. Amen. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Amen. Il y a une condamnation qui parle contre toi. Il y a une loi qui cherche à te condamner, qui parle contre toi. Amen. On peut continuer. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Il y a la loi de l'esprit de vie
et la loi de l'esprit, du péché et de la mort. Amen. On va comprendre ça tout à l'heure. Alors, je veux simplement ici que tu saisisses un point. Qu'il y a cette loi-là, la loi du péché qui t'attire vers le bas, qui veut te maintenir en bas. Tu as décidé de sortir de la drogue, mais cette loi te maintient dans le péché. Tu as décidé de sortir de l'alcool, mais cette loi te maintient. Tu as décidé de ne plus être colérique, mais cette loi te maintient en bas. Oh, tu es une femme qui crie sur ton mari à la maison. Et tu es une femme qui... Tu es un père qui tape tes enfants à la maison. Tu reproduis le même schéma de tes pères. Il y a une loi qui veut te maintenir dans la loi du péché. Alors, je ne suis pas condamné à rester dans la débauche. Je ne suis pas condamné à rester dans l'impudicité. Je ne suis pas condamné à rester dans la dépression. À être toujours tiré vers le bas. Et tu vois, être tiré vers le bas, c'est ça. Je l'ai dit, c'est moi, c'était la première fois que je voulais voter. Je suis français. Mais je me tenais prêt à voter. Je ne sais pas d'où est sorti la fille, ça, tout, c'est ça. Je ne sais pas d'où elle est sortie, elle lui couper le gars. Oh, brillant, brillant. L'ennemi, c'est ça. L'ennemi, quand il vient, c'est pour couper. C'est pour détruire ta vie. C'est pour détruire ta trajectoire. C'est pour t'empêcher d'accomplir ce pourquoi Dieu t'a suscité sur la terre. Nous sommes en guerre, bien-aimé. Je te le dis encore, nous sommes en guerre. Je te prie. Ressaisis-toi. La bataille de l'image. Je t'ai dit tout à l'heure, ne sois pas cette femme-là qui se vend à petit prix, au plus offrant. Je crois que c'était l'exemple de pasteur Mohamed qui parlait de chaque être humain a ce qu'on appelle une valeur sur elle. C'est-à-dire quand tu te déplaces, il y a une certaine valeur en toi. Et cette valeur dont toi, le pasteur, il parlait, c'était quelle était la puissance de l'image qui était en toi. Ne te vends pas à petit prix. Le Seigneur lui-même t'a racheté à un prix de valeur. Et toi, tu vas le brader. C'est comme ça, DSK. Dominique Soscan l'a bradé sa destinée. Je veux que toi, tu ne brades pas ta destinée au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Oui, j'ai la volonté. Mais je ne me sens pas capable. J'aimerais. Mais comment faire? C'est une question. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? D'où le titre de mon message de ce jour. J'aimerais changer, mais je n'y arrive pas. Comment faire? Dis avec moi, comment faire? Comment faire? Et quelqu'un m'aurait dit question. Comment faire? Amen. Alors c'est bien là on fait une réflexion qu'a eu l'apôtre Paul, une réflexion qui est montée dans son cœur. J'aimerais changer, mais je n'y arrive pas. On va lire Romains 7 à partir du verset 18. Romains 5 verset 18. Je vais le lire pour aller un peu vite. Ou vous allez lire avec moi. On va aller jusqu'à... Ok. Est-ce qu'on peut lire ensemble, bien aimé? Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Verset suivant. Merci. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est pas plus moi, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Amen.
car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement, la loi de Dieu qui est en moi, et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. L'apôtre Paul dit, misérable que je suis. Et tu vois, beaucoup de chrétiens disent, oh tu vois, même l'apôtre Paul dit, misérable que je suis. Ben voilà, tout sont des petits péchés. C'est normal. Quelqu'un aurait pu dire, hé, il n'y a pas de petits péchés. Qui t'a dit qu'il y a de petits péchés? Péché, c'est péché, il n'y a pas de péché mignon. Attention, faites attention que ce que vous dites. Il y en a qui disent, ah non, ça c'est mon péché mignon. Attention. Ne dis pas que c'est ton péché mignon. Parce que tu dis que c'est ton péché mignon, c'est que tu déclares de ta propre bouche que tu continueras à pratiquer ce péché. Attention. Beaucoup de chrétiens disent ça. C'est une erreur monumentale. Il n'y a pas de péché mignon. Mais Paul, on fait simplement à faire un constat. Que quelqu'un dise constat. De ne plus cohabiter avec ces esprits. Et tu as besoin de toi, Ananias, pour aller annoncer la parole qui libère. Tu as besoin de toi pour aller annoncer la parole qui libère. Amen. On préparait les âmes pour que toi tu sortes afin qu'ils soient gagnés pour le Seigneur. Le Saint-Esprit a déjà travaillé en amont. Il demande à ce que toi tu ailles tout simplement. Le Saint-Esprit a déjà travaillé en amont. Autrement dit, la moisson n'est pas future. Elle est maintenant. Amen. La moisson, c'est pas, on va attendre 4 mois. Ne vous dites pas qu'il y a 4 mois. Non, c'est maintenant. Amen. Dis à ton voisin, c'est maintenant. La moisson, c'est maintenant. Alors, bien aimé, je veux que tu sortes d'ici aujourd'hui. Si aujourd'hui tu es venu peut-être tout seul, ta voiture était vide, ou tu as marché tout seul pour venir, il faut que cette semaine, tu moissonnes. Amen. Décide de moissonner cette semaine. Amen. Amen. Nos pères ont semé déjà des semences. Quand je parle de nos pères, je parle de l'apôtre Yvan, l'apôtre Yves. Ils ont semé des semences de prière. Est-ce que tu imagines le nombre de temps de prière qu'ils sèment? Au fait, la moisson est mieux. Il faut que toi, tu décides de dire, je suis là, je m'en vais. Ils ont semé des prières. Ils ont semé des supplications. Ils ont semé de la fidélité. Ils ont semé des offrandes. Nos pères ont semé de leur vie. Ont semé l'honneur à servir Dieu. Bien-aimé, je suis venu t'interpeller ce matin. Je demande simplement que tu lances la fossile. Je demande à ce que tu te lèves. Parce que la tragédie, c'est que toi, Ananias, tu ne te lèves pas pour aller imposer les mains à Paul afin que les écailles qui sont sur ses yeux tombent. Afin que ce Paul-là devienne celui qui a écrit les 2 tiers du Nouveau Testament. Afin que ce Paul-là puisse être révélé au monde. Ta désobéissance te coûte cher. Ta désobéissance te coûtera cher. Si tu ne te lèves pas pour aller payer le prix, pour aller semer, ta désobéissance te coûtera cher. Si tu ne décides pas de te lever, de payer le prix, il y a des Pauls qui attendent que tu te lèves pour venir leur imposer des mains. Il y a des Pauls qui attendent que tu te lèves pour venir annoncer la parole. Il y a des Pauls qui attendent que tu te lèves afin que leur vie soit changée. Amen. Amen. Alors, bien-aimé, ce matin, je te prie là où tu es de baisser la tête, de lui dire, Seigneur,